Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons commencer le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim, qui est entièrement consacré aux paroles que va prononcer Moshe avant de quitter ce monde. Et voici que notre paracha commence par les mots suivants. Ele hadevarim, voici les paroles. Asher diber Moshe el kol Israël, qu'a dit Moshe à tout le peuple d'Israël. Be'ever Ayarden. Dans quel endroit ces paroles ont été récitées? Et là, on va voir une succession de lieux que va mentionner la Torah. Be'ever Ayarden, de l'autre côté du Jourdain. Bamidbar, dans le désert. Pourtant, on sait qu'ils sont plus dans le désert, ils sont justement de l'autre côté du Jourdain. Ba'arava, dans la région de la Harava. Mol Souf, face à un endroit qui s'appelle Souf. Ben Paran, entre l'endroit de Paran, Uven Tofel, et entre l'endroit de Tofel, Velavan, et à l'endroit de Lavan, Vachatzerot, un autre endroit qui s'appelle Chatzerot, Vedi Zahav, et enfin un autre endroit qui s'appelle Di Zahav. Et là, bien sûr, les commentateurs se posent la question, comment se fait-il que la Torah nous mentionne tous ces lieux? Surtout qu'on sait que les bénis Israël se trouvent de l'autre côté du Jourdain. Moshe va bientôt quitter ce monde. Ensuite, ils vont avec Yehoshua traverser le Jourdain. Donc pourquoi est-ce qu'on nous mentionne tous ces lieux par lesquels ils sont passés? Et pour accentuer également notre question, on voit dans le commentaire de Rashi que certains de ces lieux n'existent même pas. C'est le cas de Paran, de Tofel ou de Lavan, où Rashi rapporte les paroles de Rabbi Yochanan ou de Rabbi Shimon ben Yochai qui nous dit qu'ils ont cherché de partout dans toute la Torah, ils n'ont pas retrouvé ces noms d'endroits. Donc qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre par cela? Alors Rashi va répondre avec un enseignement qui est très important. Rashi nous dit que lorsqu'on veut faire une remontrance à quelqu'un, si on le fait d'une manière qui est trop directe, alors finalement, au lieu que la personne d'en face puisse accepter nos paroles et les intérioriser et tirer une leçon, au contraire, elle va se braquer, s'opposer et refuser de recevoir la remontrance. Et donc Moshe Rabbeinu, qui avant de quitter ce monde, veut faire une remontrance au peuple d'Israël, il va leur rappeler les noms des endroits dans lesquels le peuple, dans son ensemble, a fauté, de manière à ne pas faire une remontrance directe, mais au contraire, par une remontrance indirecte, réussir à avoir l'effet qu'ils souhaitent obtenir et à leur faire comprendre la gravité des actions qui ont eu lieu dans le passé. Donc ça, c'est un premier enseignement qui nous est donné ici. Le Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, va nous donner une autre explication. Il nous dit qu'en fait, à travers ces noms d'endroits, Moshe Rabbeinu, qui s'apprête à quitter ce monde, va enseigner aux béné Israël de quelle manière faire tchouva. En fait, il leur donne un enseignement de vie pour savoir de quelle manière se repentir de leurs fautes et pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et les différentes méthodes que va donner Moshe, les différents points sur lesquels il souhaite insister, sont mentionnés à travers les noms d'endroits qui sont cités dans ce premier verset de notre. Donc le Ben Ishraï va reprendre chacun des endroits mentionnés dans ce premier verset de notre paracha pour nous les expliquer. Donc on nous dit Ele Devarim, voici les paroles, Asher diber Moshe el kol Israël, qu'a dit Moshe à tout le peuple d'Israël, Be'ever la Yarden. Pourquoi est-ce qu'on nous précise qu'ils se trouvent de l'autre côté du Jourdain? On sait bien qu'ils sont arrivés à cet endroit-là. Donc pourquoi le préciser de nouveau ici dans notre verset? Nous dit le Ben Ishraï, en fait, lorsque tout le peuple se tient devant le Jourdain, ça ressemble un petit peu à cette mitzvah que nous avons l'habitude de faire le jour du jugement, qui est le premier jour de l'année, le jour de Rosh Hashanah, au cours duquel, dans l'après-midi, on va aller devant un cours d'eau et on va demander pardon à Hachem. Et par le fait qu'on fait cette prière devant un cours d'eau, comme c'est mentionné également dans le Sha'ar HaKavanot, écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le chapitre qui parle de la fête de Rosh Hashanah, alors justement, on nous mentionne qu'on va faire tomber nos fautes à ce moment-là dans l'eau. C'est une manière en fait de vouloir dire que toutes nos fautes vont retomber dans leur source qui est mauvaise et on va garder en nous uniquement le bien. Et donc nous dit le Ben Ishraï, c'est pour cela qu'on nous précise ici que tout le peuple se trouve devant le Yarden,
tout le peuple se trouve devant le Jourdain parce qu'il s'apprête justement à faire tchouva avant de rentrer en Israël. Alors de quelle manière on fait tchouva? Nous dit le Ben Ishraï, c'est en allusion dans le mot suivant, Bamidbar, qui veut dire dans le désert, mais qui a la même racine que le mot Dibour, Bamidbar, et Dibour, c'est finalement la même racine. Et donc nous dit le Ben Ishraï, la première étape pour faire la tchouva, c'est avant tout de le faire par l'intermédiaire de la prière et également par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, qui tous les deux passent par la parole. Donc celui qui veut faire tchouva, première étape, c'est Bamidbar. Pour ajouter un petit peu un supplément à ce qu'a dit le Ben Ishraï, je voudrais mentionner les paroles que mentionne mon ancêtre dans son livre Yoshia Tzion, que vous pouvez voir ici, c'est le Rav Tzion HaKohen, qui nous dit que le mot Bamidbar a la même valeur numérique que le nom d'Abraham. Et par rapport à cet enseignement, on pourrait peut-être lier un petit peu en fait ce que dit le Ben Ishraï à ce qui est mentionné dans le livre Yoshia Tzion et dire que également l'une des manières de faire tchouva, c'est aussi de se comporter comme Abraham et de faire du chesed, de faire du gvilot chasadim, d'aider l'autre, et c'est également l'une des voies qui permet de se rapprocher d'Hachem. Ensuite, l'étape suivante, c'est Ba'arava, donc dans la Arava, et là, nous dit le Ben Ishraï, le mot Arava, c'est la même racine que le mot Me'orav, c'est le fait de se mélanger. Donc on ne va pas se considérer comme quelqu'un d'important qui est à part, qui est au-dessus de tout le monde, on va descendre au niveau du peuple, on va se mélanger avec tout le monde, on ne va pas se considérer soi-même comme étant quelqu'un de trop important ou quelqu'un qui va faire des manières. Et lorsqu'on se comporte comme ça, donc on casse ce mauvais trait de caractère qui est la ga'ava, qui est la fierté, et celui qui arrive à casser sa fierté, c'est également l'une des manières de faire tchouva. Donc ça va être les deux moyens essentiels pour faire la tchouva. La première chose, Bamidbar, donc par l'intermédiaire de la parole, par les livrets Torah et la tfila. Et la deuxième manière, ça va être Ba'arava, en se fondant parmi le peuple, en étant comme tout le monde et en cassant ce mauvais trait de caractère qui est la fierté. Ensuite, le verset poursuit avec un endroit qui s'appelle Mol Souf, face à Souf. Et nous dit le Ben Ishraï, on pourrait ponctuer différemment ces deux mots, et au lieu de dire Mol Souf, on pourrait dire Moul Sof, c'est-à-dire en fait être face à sa propre fin. Imaginez que constamment, le jour où on devra quitter ce monde et rendre des comptes. Et cela est également mentionné, bien sûr, à maintes reprises dans les paroles de nos sages. Et à titre d'exemple, je vais vous lire les paroles des Pirkei Avot dans le chapitre 3, Mishnah numéro 1, où il est dit Akavia ben Mahalalel Omer. Donc Akavia ben Mahalalel va nous enseigner Istakel beshoshat varim ve'en ataba l'idée avera. Si tu fais attention à trois choses, tu ne vas pas fauter. Donc c'est la raison pour laquelle Moshe également mentionne cela dans notre verset pour ramener les enfants d'Israël vers la tchouva. Da, sache, nous dit donc dans les Pirkei Avot, Akavia ben Mahalalel. Me'ain bata, d'où est-ce que tu viens? Ou le'an ata oler, et où est-ce que tu vas? Velifne mi ata atid litendin vecheshbon, et devant qui tu vas devoir rendre des comptes. Et ensuite, donc, il développe son sujet en disant mais Ain Bata, d'où est-ce que tu viens? Mitipa Serucha. Tu viens d'une goutte qui ne dure pas très longtemps. Ou les An Ata Oler, et où est-ce que tu vas? Limkom Afar Rima Vetolea. Donc vers un endroit qui est constitué de poussière, de verre et de vermine. Velifnemi Ata Ati Liteni Vecheshbon. Et devant qui tu vas devoir rendre des comptes? Lifne Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, toutes ces paroles de nos sages sont mentionnées en allusion dans ces mots-là que prononce Moshe Rabbeinu, donc avec cet endroit de Mol Souf, donc qui fait allusion au jour où on devra quitter ce monde et rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. Et si on en était véritablement conscient, alors on ne pourrait même pas fauter et enfreindre les règles de la Torah. Ensuite, on va passer donc aux différents endroits suivants. Et là, nous dit le Ben Ishraï,
l'un des moyens pour faire tchouva, c'est avant tout de savoir différencier entre le bien et le mal. Et c'est exactement ce qui est mentionné en allusion dans la suite de notre verset, où il est dit ben paran, entre paran, ou ben tofel. Donc il faudra faire la séparation entre paran et entre tofel. Alors à quoi font allusion ces deux endroits? Nous dit le Ben Ishraï. Paran vient de la même racine que PR. Donc, PR, c'est quelque chose qui est beau, qui est magnifique. Donc ça fait allusion au Yetzer Atov, au bon penchant. Tandis que Tofel vient de la même racine qu'un mot qui veut dire un reproche, une réprimande, quelque chose qui est mauvais. Et donc ça fait allusion au Yetzer Hara. Donc il faudra faire la différence entre Paran et Tofel, entre le bien et le mal, et toujours aller dans le droit chemin, celui du Yetzer Atov. Ensuite, on va retrouver 3 autres endroits qui sont mentionnés dans notre verset. Ve lavan, le fait d'être lavan, littéralement être de couleur blanche. À quoi est-ce que ça fait allusion ici par rapport au processus de la tchouva? Nous dit le Ben Ishraï, il faudra être honnête, être authentique et ne pas faire preuve d'hypocrisie. Être blanc, donc ça veut dire être totalement honnête et sans aucune preuve d'hypocrisie, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou également vis-à-vis des autres. Et enfin, notre verset termine avec un enseignement qui est valable dans notre vie de tous les jours, qui est celui de choisir constamment le chemin de la Torah et que toute notre vie soit toujours orientée pour faire le désir d'Hachem et pour être constamment dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et bien que nous ayons des besoins matériels, que ces besoins matériels ce soit seulement un moyen qui nous permette d'arriver au but qui est l'accomplissement de la volonté divine. Et donc c'est en allusion dans les 2 derniers mots de notre verset où il est dit Vachatserot. Donc le lieu de Chatserot, nous dit le Ben Ishraï, c'est la même racine que le mot Chatzir. Il y a une plante du désert qui s'appelle le Chatzir Asadé, qui est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Et donc nous aussi, on devra, en tant que Béné Israël, ressembler à cette plante et toujours vouloir recevoir de l'eau qui fait allusion à la Torah. Donc toute notre vie, on devra ressembler à cette plante et tout notre but dans la vie devra être celui d'être constamment alimenté par l'eau, c'est-à-dire par la Torah. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en s'éloignant des plaisirs matériels, en s'éloignant de l'excès. Alors bien sûr que la Torah, contrairement à d'autres religions, nous demande de faire descendre le spirituel dans le matériel, d'arriver à sanctifier la matérialité. Mais il faudra ne pas non plus tomber dans une matérialité qui soit dans l'excès et ne pas tomber dans ces différentes modes où finalement on va constamment courir à travers, dans le but d'obtenir à chaque fois plus d'argent ou plus de biens et de manière qui soit exagérée. Et tout cela est en allusion dans le dernier endroit qui est mentionné dans notre verset où il est dit Vedi Zahav, et nous dit le Ben Ishraï, ne dit pas Di Zahav, mais dit plutôt Dai la Zahav, stop à l'or, c'est-à-dire qu'il faut stopper cette course sans fin pour obtenir encore et encore de choses matérielles. Et afin de trouver véritablement le bon équilibre entre, d'une part, les besoins matériels qu'on a et qui sont indispensables, et d'autre part, ne pas non plus tomber dans l'excès, on va mentionner les paroles du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre de Moussar, Lev David, au chapitre 30, où il nous cite la Mishnah dans les Pirkei Avot, au chapitre 2, Mishnah numéro 12, où il est dit Ve'iyu kol ma'asecha, et toutes tes actions devront être les Shem Shamaim, donc pour le ciel, c'est-à-dire pour accomplir la volonté d'Hachem. Et le Chida va nous expliquer ce verset, je vais tout de suite vous lire et vous traduire. Ma'asecha daika, il est écrit précisément le mot ma'asecha, toutes tes actions. Il n'est pas écrit toutes tes mitzvot, tous tes commandements d'Akadosh Baruch Hu. Il est écrit toutes tes actions. C'est-à-dire, dans chaque chose que tu fais, tu devras le faire les Shem Shamaim, dans le but d'accomplir la volonté d'Hachem. Kegon, comme par exemple nous dit le Chida, Achila, le fait de manger,
Veshena, le fait de dormir, ou malbouche, et le fait de se vêtir, Vesha'ar anaot achomer, et tous les plaisirs donc matériels, Kulam, tous ces plaisirs-là devront être Iyu leshem shamaim, devront être dans le but d'accomplir la volonté d'Hachem. Chez Chaven Baem, donc il devra avoir l'intention, la avod et boro, de servir ainsi à Kadosh Baruch Hu, son créateur. Chez Uchal, Kede Sheochel, Kede Sheyelo, Koach la avod et Hachem. Lorsqu'il va manger, il ne mange pas juste pour se remplir et pour passer un bon moment. Il mange dans le but d'avoir les forces nécessaires pour accomplir la volonté d'Hachem. Vechen Kshu Yashen. Et pareil, lorsqu'il va dormir, il devra penser qu'il va dormir pour avoir des forces le lendemain pour accomplir la volonté d'Hachem. Vesha'ar Inyane Achomer. Et il en va de même pour tous les plaisirs matériels. Yassim Libo Vedarato. Il devra donc mettre son cœur et son intention Behemet, de manière authentique. Chez Ose Akol, qui fait tout cela, la Avod et Hachem, pour servir Hachem. Qui baiser Lo Yotesh Kocho, Veyelo Metsiut, les Atmil Bavato Idbar. Parce que grâce à cela, donc il ne va pas être affaibli par cette matérialité. Au contraire, il va être encore plus renforcé dans son service d'Hachem. Donc moi, chez Mefarel, Shulchan Aruch, Orachaim, Siman, Rala. Vim Asaken. Et s'il a fait cela, Nimsa Shelo Ne'ene Mina Olamazé, il sera considéré comme quelqu'un qui n'a pas profité de ce monde, bien qu'il a tout fait normalement. Il a mangé, il a dormi, il a travaillé pour subvenir à ses besoins, il a tout fait. Mais du fait qu'il avait eu cette intention que tout ce qu'il fait, c'est dans le but de servir Hachem, donc c'est comme si qu'il n'avait pas profité de ce monde et qu'il n'était pas tombé dans le côté mauvais de la matérialité. Velo lakar shochad mi yetzer hara, et donc il n'a pas pris donc quelque chose du yetzer hara. Ar im kiven lanat achomer qui aurait ala kol hara. Et si par contre il va au contraire donc faire tout cela pour profiter du monde et de tous les plaisirs, kol anaot rashuvot qui ilu lakar shochad mi yetzer hara, c'est comme si que le yetzer hara donc l'avait soudoyé. Ve'az yuchalo lismot etenav. Donc dans ce cas-là, le yetzer hara pourra lui voiler les yeux et donc finalement le faire trébucher. Ou mir'e el ra'a yiratza yatsa ki ashochad yaver pikrim asher alach hashecha ven nogalo. Et donc au contraire, dans ce cas-là, il donne véritablement une part au yetzer hara dans ses besoins donc matériels. Donc on voit ici que finalement, on peut avoir deux personnes à une même table qui vont manger, sauf que l'une va accomplir une mitzvah, parce qu'il va penser qu'au moment où il mange, il accomplit la volonté d'Hachem, et l'autre, il va manger et au contraire, tout simplement, donc assouvir un plaisir matériel. Pareil, lorsqu'on va dormir, on peut avoir deux personnes qui vont dormir, même dans la même pièce, mais l'une va accomplir une mitzvah, ils font exactement la même action, mais par rapport à leur intention, il y en a un qui fait une mitzvah parce qu'il le fait dans le but d'accomplir la volonté d'Hachem, et l'autre qui veut juste donc prendre des forces physiques. Et il en va de même également dans le domaine du travail. Deux personnes peuvent aller travailler, et si on a l'intention, en fait, dans toutes nos actions, à chaque fois, de le faire dans le but d'accomplir la volonté d'Hachem, alors on transforme ces actions matérielles en mitzvot, et c'est ce qui nous permet de s'élever. Donc on voit ici tous les principes qu'a énoncé Moshe Rabbeinu dans le but de faire en sorte que les bénis Israël fassent tchouva. Et c'est bien sûr un message très important pour nous. On sait que la paracha de Devarim est toujours lue avant le jeûne de Tisha B'Av. Et lorsqu'on arrive à Tisha B'Av, nous disent nos sages que le nom du mois de Av, c'est les initiales de Av, donc c'est Aleph Bet, c'est les initiales de Elul Ba. Le mois de Elul, ce mois qui est le mois de la Teshuvah, va arriver. C'est-à-dire que là déjà, on voit qu'on approche du jour du jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim avec les Aseret Yemei Teshuvah. Donc c'est le moment dès à présent de se réveiller. De la même manière que lorsque quelqu'un va devoir se rendre au tribunal dans ce bas monde, devant un tribunal, devant un juge qui est un être humain comme nous, il va se préparer à l'avance et des mois au préalable, il va choisir les meilleurs avocats, il va trouver tous les arguments, il va faire en sorte que tout soit prêt pour son jugement, alors qu'il s'agit parfois que d'une affaire financière et qui finalement n'a pas forcément toujours de conséquences très graves. Alors il en va d'une manière beaucoup plus importante en ce qui concerne ce jugement qui nous attend au début de l'année qui vient, qui va être un jugement au cours duquel
chacun d'entre nous va être inscrit dans le livre de la vie et au cours de ce jugement va être décidé tout ce qui va avoir lieu au cours de l'année à venir. Et donc c'est primordial dès à présent de commencer à se préparer, de l'Arzor Bitchouva, de voir chacun à son niveau de quelle manière il peut tirer des enseignements concrets de ce que nous enseigne ici le Ben Ishraï. Et grâce à cela, nous mériterons d'être inscrits dans le livre de la vie et de l'Arzor Bitchouva Shelema et de faire venir le Mashiach. Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.